الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du chapitre sur la patience tiré du livre d'Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Nous avons vu dans le cours dernier une introduction concernant le sens de la patience, ses catégories, puis nous avons lu et expliqué les versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir le premier des hadiths qu'il a mentionné dans ce chapitre et qui est rapporté par le noble compagnon Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhuru shatrul iman, la purification est la moitié de la foi. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, et la parole louange à Allah remplit la balance. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an ou tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Et les paroles subhanallah et alhamdulillah remplissent ou remplit ce qui est entre le ciel et la terre. Was-salatu nur, la prière est une lumière. Was-sadaqatu burhan, l'aumône est une preuve. Was-sabru dhiya, et la patience est une clarté. Et c'est pour cette phrase particulièrement que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith Wal Qur'an hujjatun laka wa alayk, et le Qur'an est une preuve pour ou contre toi. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsa famu'tiquha aw mubiquha. Tout homme sort le matin pour faire commerce de son âme, il l'affranchit alors ou la fait périr. Rawahu Muslim. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Comme vous venez de l'entendre, cette parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est une parole qui contient de nombreuses leçons et de nombreux enseignements. Et la partie du hadith qui nous intéresse le plus dans ce chapitre est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La patience est une clarté. C'est-à-dire que la patience est une chose qui va éclairer la personne lorsqu'elle se retrouvera dans l'obscurité des difficultés. Le fait de patienter te permettra de trouver la lumière qui te guidera jusqu'à la vérité et la bonne manière d'agir, bi'idnillahi ta'ala. Et c'est pour cela, comme on l'a vu dans le cours dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de chercher secours dans quoi? Dans l'endurance et la prière. Car l'endurance, la patience, va éclairer ton cœur, va éclairer ton chemin et va t'éclairer sur la bonne manière d'agir selon la situation dans laquelle tu te trouves. Et comme on l'a vu, tu as besoin de patience dans différentes situations. Et nous allons voir plus de détails à ce sujet à travers la suite de l'explication du hadith, insha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc commencé ici par dire la purification est la moitié de la foi. Lorsqu'on parle de purification, la première chose à laquelle on pense, c'est la purification physique. Le fait de se laver par les ablutions ou le lavage, le ghusl, afin de pouvoir faire la prière. Et nul doute que cette purification est d'une grande importance car c'est la clé de la prière et c'est la plus importante de ses conditions. Mais la purification, il est nécessaire que chacun d'entre nous sache qu'elle a un sens beaucoup plus large, qui est la purification morale, qui consiste à purifier ton cœur de tout ce qui peut le souiller parmi les péchés, plus particulièrement le polythéisme, la mécréance et l'hypocrisie. Et cette purification est la purification la plus importante.
elle passe même avant la purification du corps. Car si quelqu'un a le cœur souillé par le polythéisme, alors il peut faire ses ablutions nuit et jour, il sera toujours touché par l'impureté du polythéisme. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Ya ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najas » Oh, vous qui croyez, les polythéistes ne sont qu'impuretés, c'est-à-dire une impureté morale, non pas une impureté physique. Non pas dans le sens où, si tu le touches, c'est comme si tu avais touché une impureté physique, non. Ils sont touchés par cette impureté morale. L'impureté du polythéisme, qui est la première chose de laquelle l'homme doit chercher à se purifier. Toute personne douée de raison cherche à être propre, n'aime pas voir son vêtement taché. Si tu portes un vêtement blanc et que tu le taches, ceci te dérange et tu es déçu et tu n'aimes pas être vu ainsi. Tu vas vite aller te changer et laver ce vêtement. Alors qu'en est-il de ton cœur? Ce cœur qui est souillé par les péchés, qui est souillé par chaque chose que tu vois ou chaque chose que tu écoutes parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. N'es-tu pas gêné par ces taches qui viennent se faire sur ton cœur? Ne souhaites-tu pas te purifier et le laver en te repentant à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère? Et pire encore, ce cœur est bien souvent souillé de mauvaises intentions, comme la recherche des compliments et des éloges, ou de biens mondains à travers les actes d'adoration que l'on est censé faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nombreux sont ceux parmi les adorateurs qui sont touchés par ce vice qui est l'ostentation, qui vient souiller le cœur et te priver de la récompense de tes œuvres. Et pire encore, l'impureté du polythéisme majeur, celui dont l'auteur sort de la religion de l'islam, comme en invoquant autre qu'Allah, en faisant un sacrifice pour autre qu'Allah, en se rapprochant d'autre qu'Allah par une forme quelconque, parmi les formes d'adoration, qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple de ceux qui invoquent les saints et les mausolées, ceux qui se rendent auprès des tombes, des marabouts ou autres pour faire des sacrifices, leur vouer des vœux, et ainsi de suite parmi toutes ces formes de polythéisme qui sont répandues au sein de la communauté et qui sont l'impureté la plus grave de laquelle nous devons chercher à nous purifier. Donc il est d'une grande importance de bien plus nous soucier de la pureté de notre cœur avant même la pureté de notre corps ou de nos vêtements qui est ordonnée également religieusement mais qui doit impérativement être précédée de la purification morale. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith « Walhamdulillahi tamla'ul mizan » et la parole « Alhamdulillah » louange à Allah remplit la balance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prononces cette parole, tu remplis la balance de tes bonnes actions. Cette balance sur laquelle seront pesées les actions des serviteurs au jour de la résurrection. Celui dont la balance sera lourde fera partie de ceux qui réussissent. Et celui dont la balance sera légère fera partie des perdants. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc regarde ici la grâce de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la bienveillance de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui t'oriente vers cette action très simple à accomplir, mais qui te permet d'alourdir la balance de tes bonnes actions. La parole Alhamdulillah remplit la balance. Tu vois ici le mérite du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois ici l'insouciance dans laquelle sont plongés la majorité d'entre nous, qui laissent bien souvent de nombreuses minutes, voire même de nombreuses heures passées sans en tirer profit pour remplir leur balance par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, remplis la balance. Profite de ton temps pour faire du rappel d'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, et autres parmi les formules de rappel légiférées. Fais en sorte que ta langue soit toujours humide de rappel d'Allah. Lorsque tu es seul, lorsque tu es dans une salle d'attente, lorsque tu es dans les transports en commun, fais du rappel d'Allah. Un acte simple que tu peux accomplir en tout lieu et en toute situation. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu remplis ta balance de bonnes œuvres. Néglige pas cela. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa subhanallah, walhamdulillah, tamla'an, a tamla'u,
ma bayna as-sama'i wal ard. Et subhanallah et alhamdulillah remplissent ou remplit ce qui est entre le ciel et la terre. Pourquoi ici il est mentionné remplissent ou remplit? La réponse est que ceci est un doute du narrateur du hadith. Il ne se rappelle plus si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tamla'an ou tamla. Alors il a mentionné les deux. Il a dit ceci ou cela. Et ceci nous montre que les narrateurs veillaient à être très précis dans la narration des hadiths. Ce simple doute, qui ne change même pas le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a tout de même mentionné. Et ceci nous indique un bénéfice important, car il y a en cela la réfutation claire et évidente de toute personne qui remet en question la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam en mettant le doute sur la fiabilité des hadiths. Ceci est présent de nos jours. On entend des personnes remettre en question la fiabilité des recueils authentiques de hadiths, d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala par exemple, alors que ce sont les deux livres les plus authentiques que l'on puisse trouver sur terre après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de la préservation de la religion. Il a préservé le Coran, qui ne peut être altéré, mais il a aussi préservé la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce par les travaux considérables qu'ont pu faire les gens de science, les gens du hadith, des premiers siècles jusqu'à nos jours pour que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parviennent. Et regardez ici un élément qui nous démontre la piété et le scrupule de ces narrateurs fiables. Il a un doute sur un simple mot qui ne change pas le sens, mais il le mentionne. Donc ceci est une parenthèse importante qu'il convient de souligner, car nombreux sont ceux à émettre des doutes sur la fiabilité des hadiths aujourd'hui, et ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, et ce afin d'égarer les gens et de couper la communauté de l'islam des traces de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prenez donc garde à eux et écartez-vous de ces gens. Donc concernant la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée ici, subhanallah et alhamdulillah, ces paroles contiennent la purification d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses éloges. Lorsque tu dis subhanallah, cela signifie pureté à Allah, c'est-à-dire que tu proclames le fait qu'il est purifié de tout défaut et de toute imperfection. Et lorsque tu dis alhamdulillah, c'est l'inverse. Tu affirmes qu'il se caractérise par l'ensemble des attributs de beauté et de perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une grande sagesse dans la réunion de ces deux paroles, qui contiennent la négation et l'affirmation. La négation de tout défaut et l'affirmation de toute perfection et toute qualité de beauté, de grandeur et ainsi de suite parmi ceux qui sient à la grandeur de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ces deux paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici qu'elles remplissent ce qui est entre le ciel et la terre. Tout l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Pas seulement l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire pas seulement de manière verticale entre le sol et le ciel, non. Elles remplissent tout l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Tu vois donc que ces simples paroles ont un mérite immense. Et c'est pour cela, comme on a dit, qu'il convient de faire des efforts pour les répéter. Des actions simples qui malheureusement sont beaucoup négligées, wallahu al-musta'an. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière est une lumière. La prière est une lumière pour celui qui l'accomplit. » Et ceci englobe l'ensemble des prières obligatoires ou surrogatoires. C'est une lumière pour toi dans ton cœur. C'est une lumière pour toi sur ton visage. Ce sera une lumière pour toi dans ta tombe. Et le jour de la résurrection. La prière est une lumière. Et c'est pour cela que tu vois que les gens aux visages les plus lumineux sont ceux qui font le plus de prières et qui l'accomplissent en faisant le plus preuve d'humilité et de recueillement dans cette prière. Il est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui est assidu aux prières, elles seront pour lui une lumière, un argument et une cause de salut au jour de la résurrection. Et celui qui n'y est pas assidu, qui ne les préserve pas, alors il n'aura ni lumière, ni argument, ni salut au jour de la résurrection. Et il sera ressuscité avec Pharaon, Haman, Qarun et Obay ibn Khalaf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.
Donc vous voyez à travers cela, mes frères et sœurs, l'importance de la prière. L'importance d'être assidu à la prière. L'importance d'accomplir quotidiennement nos 5 prières obligatoires et de les accomplir en leur temps. L'importance de s'appliquer dans cette prière en les faisant, en respectant leurs conditions, leurs piliers, leurs obligations. Et pour cela, il faut apprendre comment accomplir cette prière. Cette prière est une lumière. Et c'est pour cela que tu verras que ceux qui délaissent la prière ou ceux qui la négligent sont privés de cette lumière et par conséquent, ils ont des visages sombres. Wal'iyadhu billah. Et comparé à ceux qui sont assidus dans leur prière, ceux qui se lèvent la nuit pour prier, ceux qui sont assidus à leurs 5 prières quotidiennes, tu vois de la lumière sur leur visage. Donc la prière, elle va t'éclairer dans ce bas monde et elle va t'éclairer dans l'au-delà. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hadid. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Bushrakumul yawm. On leur dira, voici la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Recevez la bonne annonce aujourd'hui. Quelle est cette bonne annonce? Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Khalidina fiha. Pour y demeurer éternellement. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Voici le succès immense. C'est cela le succès, d'obtenir ce paradis. Et pense à la difficulté de ce jour, le jour de la résurrection. Le soleil sera obscurci, la lune s'éclipsera, et l'ensemble des gens seront dans l'obscurité. Et le pont sera dressé au-dessus de l'enfer, et les gens devront le traverser. Et ce jour-là, les croyants et les croyantes avanceront avec leur lumière devant eux à leur droite. Et chacun sera éclairé en fonction de sa foi, puis ils recevront la bonne nouvelle du paradis. Donc vous voyez ici l'importance de cette prière, et l'importance également d'être sincère dans cette prière. Car Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous parle des croyants, alors que les hypocrites, ils seront eux plongés dans l'obscurité, alors qu'ils priaient avec les croyants. Les hypocrites, ceux qui cachent au fond d'eux la mécréance, et extériorise l'islam. Il se peut qu'ils prient, qu'ils se trouvent dans les rangs de prière, qu'ils se prosternent, s'inclinent et ainsi de suite. Mais ils ne font pas cela pour Allah. Donc leur prière est vaine. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont eu la foi, ils diront aux croyants, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Attendez-nous, on veut profiter un peu de votre lumière, car ils n'auront pas de lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière, retournez en arrière, et cherchez de la lumière. Retournez sur terre, allez œuvrer, allez accomplir la prière, allez accomplir les œuvres de bien, afin d'avoir de la lumière en ce jour. Mais il sera trop tard. Car personne ne pourra revenir dans ce bas monde pour œuvrer. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ils s'écrieront alors, n'étions-nous pas avec vous? Ne faisions-nous pas la prière avec vous? La réponse est si. Mais ils ont fait périr leurs âmes par l'hypocrisie. Et ceci nous ramène à la première phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, concernant la purification et la purification morale, comme on l'a dit. L'importance de purifier nos intentions, car les intentions, ce sont la base. Le cœur, c'est la base. Le fait d'être sincère, de savoir pourquoi tu agis, quelles sont tes motivations, qu'est-ce qui te motive à prier, qu'est-ce qui te motive à accomplir telle ou telle bonne action, à apprendre la science, à donner une aumône, à lire le Coran, et ainsi de suite. C'est cela le plus important. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être sincères et de purifier nos cœurs de tout ce qui peut les souiller parmi les différentes formes de polythéisme, de mécréance ou d'hypocrisie, et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent souiller le cœur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aumône est une preuve. L'aumône, as-sadaqa, c'est-à-dire le fait de dépenser ton argent pour te rapprocher d'Allah, à commencer par tes dépenses obligatoires, au profit de ta famille, mais aussi les dépenses surrogatoires comme les dépenses au profit des pauvres et des nécessiteux, dans les projets de bienfaisance,
dans la construction des mosquées, dans la construction de centres d'études et ainsi de suite parmi les choses bénéfiques à la communauté. Le fait de dépenser son argent, c'est une preuve. C'est une preuve de quoi? C'est une preuve de la foi du serviteur. Une preuve de la véracité de sa foi. Car cet argent, il est naturellement aimé par les âmes. Et les âmes font bien souvent preuve d'avarice et refusent de dépenser cet argent. Donc le fait que cette personne dépense son argent pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une preuve que ce serviteur a fait prévaloir l'amour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime à l'amour de ce que son âme aime. Donc ceci est une preuve de la véracité de sa foi, insha'Allah ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase qui est dans ce chapitre celle qui nous concerne. La patience est une clarté. On aurait pu traduire en réalité la patience est une lumière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé un mot qui veut aussi dire lumière. Mais il a dit aussi avant, la prière est une lumière. Mais il n'a pas employé le même mot. Pour la prière, il a employé le mot nour. Et pour la patience, il a employé le mot dhiya. Et quelle est la différence entre ces deux mots? Les gens de science ont expliqué que dhiya, c'est une lumière qui est accompagnée de chaleur, à l'exemple de la lumière du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal qamara noura. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Donc la lumière du soleil, elle est accompagnée de chaleur. Et la patience, c'est une lumière accompagnée de chaleur. Pourquoi? Car certes, elle va t'éclairer et elle va t'aider à faire les bons choix, mais elle est difficile à supporter. Le cœur va parfois bouillonner et la personne peut avoir de grandes difficultés à patienter, car elle va souffrir sous l'effet de la chaleur de l'épreuve, de la même manière qu'une personne souffre d'une brûlure. Car la patience, comme on l'a vu dans le cours précédent, c'est le fait de contrôler ton âme, le fait de la maîtriser. Et on a vu que cela englobe différentes formes de choses. Patienter face aux interdits d'Allah, patienter dans l'obéissance à Allah et patienter face aux décrets douloureux d'Allah. Patienter face aux interdits, c'est une chose qui est difficile. D'autant plus si les causes de l'interdit sont présentes. Car lorsque les causes sont absentes, c'est facile. Si une personne n'a pas les causes, on n'a pas les moyens de commettre une chose interdite, on ne dira pas que celui-ci patiente face aux interdits d'Allah, car il ne peut pas les faire en réalité. Il n'y a pas accès. Mais lorsqu'il est face au péché, que toutes les causes sont présentes, que l'interdit est devant lui, et qu'il se maîtrise, se retire, contrôle son âme, alors celui-ci va ressentir la douleur du bouillonnement de l'épreuve dans son cœur afin de patienter. Et c'est là que tu vois et que tu distingues qui sont ceux qui sont patients face aux interdits d'Allah. Et méditer sur le récit de Yusuf alayhi salam, qui se trouvait seul, les portes fermées avec la femme d'Al-Aziz, qui se proposait à lui. Mais il a patienté, alayhi salam. Et il a même préféré être enfermé plutôt que de tomber dans la turpitude et le péché. Et rien ne l'a empêché de commettre le péché si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci demande de la patience. Et c'est pour cela que celui qui agit ainsi obtiendra une récompense immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas informé que parmi les 7 qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira de son ombre au jour de la résurrection, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a un homme à qui une femme noble et dotée de beauté s'est proposée et à qui il a répondu « Je crains Allah. Je crains Allah. » La voie de l'interdit est ouverte devant lui, mais il craint Allah, il la délaisse. Il a supporté la chaleur de la patience face à cet interdit afin de le délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et le préserve de la chaleur au jour de la résurrection et le place sous son ombre ce jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. C'est une récompense immense. Donc la patience est une clarté. Le fait de patienter, ça t'aide à voir clair et à faire prévaloir la récompense de l'au-delà qui est une récompense durable au plaisir éphémère et temporaire de ce bas monde qui ne dure qu'un instant. C'est pour cela que la patience est une clarté. Ça t'aide à faire le bon choix et à peser et à évaluer. Car les péchés, même s'ils te procurent un plaisir, ce plaisir, il n'est que temporaire et il ne dure que quelques instants. Et il est suivi de longs regrets et de douleurs profondes et peut-être même d'un châtiment dans l'au-delà pour celui
qu'il ne se repent pas avant sa mort. Donc la patience est une clarté. Elle t'aide à comprendre cela et à faire prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de te préserver de son châtiment. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est également une clarté. Car tu vas imposer à ta personne d'accomplir ce qu'Allah t'a ordonné. L'âme peut parfois te pousser à la paresse, te pousser au repos, au délaissement des œuvres de bien. Mais si tu veux te rapprocher d'Allah et occuper ton temps dans les bonnes actions, tu vas avoir besoin de patience. Et cette patience est une clarté, car elle va t'aider à comprendre que ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense pour ces bonnes actions que tu as accomplies est une chose meilleure et plus durable que ces choses futiles ou ce repos que tu cherches à atteindre dans ce bas monde. Et elle va également t'éclairer sur le fait que chaque minute, chaque instant, chaque seconde qui passe dans ce bas monde, si tu ne l'occupes pas dans le bien et les bonnes actions, alors c'est du temps qui part en fumée et qui sera source de regret au jour de la résurrection. Donc tu patiences dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et tu obtiens cette clarté d'esprit. Et enfin la patience face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les décrets douloureux, les maladies, la pauvreté, le célibat, le fait de ne pas avoir d'enfants, la perte d'un proche, la perte d'un ami, l'éloignement des personnes qu'on aime et ainsi de suite. Tout ceci demande de la patience. Et on a vu dans le cours dernier les différentes catégories de personnes face à ces épreuves. Et c'est la patience lors de cette épreuve qui va t'éclairer sur la manière d'agir. La patience, elle va t'éclairer et t'orienter vers le fait de contrôler ton cœur, à ne pas t'indigner, à ne pas te lamenter, à ne pas être en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cette épreuve. Elle va t'éclairer sur les bonnes paroles à prononcer, afin de retenir ta langue de toute lamentation et de toute indignation. Et elle va t'éclairer sur ta manière d'agir, afin de ne pas faire avec tes membres des choses interdites comme le fait de te frapper, de casser des choses ou autre chose semblable. Et on a détaillé ce sujet lors du cours dernier et on a vu quelles sont les choses à éviter et quelles sont les différentes catégories de personnes à ce sujet. Donc la patience est une source de clarté dans ces différentes situations et c'est pour cela que la patience a un grand mérite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les endurants. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: le Coran est une preuve pour ou contre toi. Si tu le mets en pratique, ce sera une preuve pour toi. Mais si tu ne le mets pas en pratique, ce sera une preuve contre toi. C'est cela le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: Hafidhu ala salawat. Soyez assidus aux prières. Tu as entendu ce verset. Tu en as pris connaissance. Tu sais qu'Allah ordonne d'être assidu aux prières. Si tu y es assidu, alors ce verset, c'est une preuve pour toi au jour de la résurrection. Mais si tu en as connaissance, que tu as lu ce verset une multitude de fois ou que tu l'as entendu, puis que tu n'es pas assidu à la prière, que tu repousses la prière au soir, que tu la fais sortir de son temps, que tu la négliges surtout en période hivernale, où nombreux sont ceux à accomplir les prières le soir en rentrant chez eux, alors ce verset, ce sera une preuve contre toi au jour de la résurrection. Tu dois mettre en pratique ce que tu connais du Coran, ce que tu connais de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici: le Coran est une preuve pour ou contre toi. Mais cela englobe toute la science. La sunna est une preuve pour ou contre toi. Chaque chose dont tu prends connaissance concernant la religion, si tu la mets en pratique, c'est une preuve pour toi. Et si tu ne la mets pas en pratique, c'est une preuve contre toi. Et attention, le diable pourrait venir à certains d'entre nous et leur suggérer de délaisser l'apprentissage de la science car ils accumulent ainsi les preuves contre eux. Et nul doute que ceci est une grave erreur car celui qui agit ainsi, il aura réuni entre deux choses mauvaises: le délaissement de la science et le délaissement de la mise en pratique. Sa situation est donc encore plus grave. Donc ceci n'est pas un encouragement au délaissement de la science, mais c'est un encouragement à mettre en pratique cette science que tu apprends. Et à te rappeler que l'objectif, ce n'est pas simplement de lire des livres ou d'écouter des cours. L'objectif, ce n'est pas de te cultiver. L'objectif, ce n'est pas d'être chaque soir en train d'écouter des cours, puis que rien ne change dans ta vie. Un cours que tu écoutes, il est censé faire changer des choses dans ta vie. Tu dois chercher à te réformer. Tu entends des bénéfices, des choses qui te sont profitables si tu les mets en pratique. Mais si tu ne les mets pas en pratique,
alors tout ceci sera une preuve contre toi. Tu as entendu, tu sais. Tu sais qu'il faut prier. Tu sais qu'il faut être assidu à cette prière. Tu sais qu'il faut donner la zakat. Et ainsi de suite parmi les choses que tu peux apprendre. Où en es-tu de la mise en pratique de ta religion? Où en es-tu des ordres d'Allah? Où en es-tu de la pratique de l'islam? Penses-tu qu'il suffit de dire « je suis musulman » pour gagner le paradis? L'islam, ce n'est pas simplement une appellation. Ne sois pas de ceux qui n'ont d'islam que le nom. Mais mets en pratique ta religion. Entre pleinement en islam. Soumets-toi aux ordres d'Allah. Délaisse les interdits d'Allah. Et ne sois pas de ceux qui écoutent la science, puis délaissent sa mise en pratique. Combien sont ceux parmi nos frères et sœurs aujourd'hui qui ont connaissance de nombreuses choses qui sont obligatoires et ne les font pas, et ont connaissance de nombreuses choses qui sont interdites et s'entêtent à les commettre. Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa personne. Et loue Allah et remercie-le car tu es encore vivant et tu as encore le temps de te repentir et de revenir à ton Seigneur. Donc repens-toi, réforme-toi, corrige-toi dès maintenant. Reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et mets en pratique ce que tu sais de cette religion. Et cesse de te soucier du regard des gens. Et cesse d'avoir peur de perte dans ce bas monde ou de diminution de certaines choses que tu cherches à obtenir en faisant des concessions dans ta religion. Car c'est ça le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils font des concessions dans leur religion. Ils savent qu'une chose est obligatoire, ils la délaissent. Pourquoi? Pour un bien de ce bas monde, pour un travail, pour des études ou autre chose semblable. Et de la même manière concernant les interdits. Ils commettent certains péchés. Ils transgressent les interdits d'Allah. Pourquoi? Pour des biens de ce bas monde. Tout ce que tu dois recevoir parmi les biens de ce bas monde, tu le recevras, cela est écrit. Et rien ne t'échappera. Donc réussis ce test par lequel tu es éprouvé aujourd'hui. Et fais prévaloir l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à la mise en pratique de ta religion, à toute autre chose. Et ainsi, ce Coran et cette science seront une preuve pour toi, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ce hadith en disant « Tout homme sort le matin pour faire commerce de son âme, il l'affranchit alors ou la fait périr. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ici un exemple. Car de façon générale, le matin, les hommes sortent de chez eux, que ce soit pour se rendre au travail ou à d'autres activités. Il dit donc ici, tout homme sort le matin, pourquoi? Pour faire commerce de son âme. C'est-à-dire que quand tu sors, tu vas inévitablement faire certaines actions. Et ces actions sont comparables au commerce de ton âme. Soit tu l'as franchi, soit tu l'as fait périr. Tu as franchi ton âme si tu œuvres dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Il y a parmi les gens celui qui vend sa personne pour la recherche de l'agrément d'Allah. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La marchandise d'Allah est chère. La marchandise d'Allah est le paradis. » Donc tu vends ta personne pour ce paradis. Et comment tu la vends? En te soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et ainsi tu fais un commerce fructueux et tu affranchis ton âme du feu de l'enfer. Et d'autres font tout le contraire et conduisent leur personne à leur perte, en délaissant les ordres d'Allah, en commettant ses interdits, sans se soucier du jour de la rétribution. Ils perdent ainsi leur temps dans ce bas monde et ils causent de leurs propres mains la perte de leur âme dans l'au-delà. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous de cela. Ceci était donc une explication quelque peu détaillée des différentes phrases mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et nous verrons lors des prochains cours la suite des hadiths mentionnés par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.